Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette expression vient de Éphésiens 6,12. Je vais t'en donner une explication biblique, claire et applicable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12. 1. Que signifie la chair et le sang? Dans le langage biblique, la chair et le sang désignent les êtres humains, la réalité visible, matérielle, naturelle. Cela veut dire que le vrai combat du chrétien n'est pas contre des personnes, pas contre un frère ou une sœur, pas contre un pasteur, pas contre un conjoint, pas contre un voisin, pas contre un gouvernement en tant que personne. Même lorsque quelqu'un nous fait du mal, il n'est pas l'ennemi ultime. 2. Alors contre qui luttons-nous réellement? Paul révèle que le combat est spirituel. A. Les dominations et autorités. Ce sont des puissances spirituelles organisées, un système de ténèbres qui influence les pensées, les comportements, les structures du monde. B. Les princes de ce monde de ténèbres. Ils agissent dans l'aveuglement spirituel, l'oppression, l'injustice, la confusion morale. C. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils opèrent dans le monde spirituel, pas avec des armes visibles, mais par le mensonge, la peur, le péché, la division. 3. Implication théologique très importante. Si tu combats des personnes, tu combats au mauvais niveau. Si tu comprends que le combat est spirituel, tu adoptes les bonnes armes. C'est pourquoi Paul ne parle pas d'armes physiques, mais de la vérité, la justice, la foi, la parole de Dieu, la prière. Éphésiens 6, 13 à 18. 4. Application pratique pour l'Église et le chrétien. Dans les conflits, ne dis pas « cette personne est mon problème ». Dis plutôt « quel combat spirituel est derrière cette situation ». Dans le ministère, la résistance, les blocages, les divisions sont souvent des attaques spirituelles, pas simplement des désaccords humains. Dans la vie personnelle, la tentation, le découragement, la peur ne sont pas seulement psychologiques, ils ont une dimension spirituelle. 5. Synthèse simple. La chair et le sang égalent les hommes. Le vrai ennemi égale les puissances spirituelles du mal. La vraie arme égale les armes spirituelles. La vraie victoire égale en Christ. Question pour toi, méthode question-réponse comme tu aimes. Dans ta vie ou ton ministère, as-tu déjà combattu une personne alors que le vrai combat était spirituel?